Au revoir, Lucie. Tu me manqueras. Mais vous aussi, vous me manquerez. C'est surtout ma petite Sophie. Oui, je sais. Et Sophie t'aime beaucoup. Lucie, je ne vous oublierai jamais. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Il le faut, mademoiselle Sophie. Mais je reviendrai vous voir. C'est promis. Quand vous serez un peu plus grande. Madame m'appelle. Adieu, Lucie. Lucie, quand je serai grande, je vous prendrai avec moi et on ne se quittera plus. Je veux bien, ma Sophie. Paul vous attend. Quand je serai grande, c'est moi qui déciderai. Ne pleure pas, je ne pleure pas. Et si on allait ramasser des noisettes? J'ai pas envie, je suis fatiguée. Grimpe sur mon dos, je te porte. Ah, si on avait une petite charrette à Anne comme Camille et Madeleine, on irait se promener dans le parc, cueillir des fleurs, ramasser des Ce noisettes. serait fatigant. Pas avec un âne. Bien sûr, c'est lui qui cueillerait les fleurs, ramasserait les noisettes. En attendant, si on allait terminer notre jardin? Oh, tu m'ennuies. Je t'ai dit que j'étais fatiguée. C'est vrai. Et que tu veux un âne? Eh bien, tant pis. Ma bonne Marthe, que vous arrive-t-il? Je vous trouve bien maladroite aujourd'hui. Pardon, madame, c'est cette pauvre Lucie. J'ai bien de la peine pour elle. Ne vous inquiétez donc pas pour Lucie. Je lui ai donné une recommandation pour une de mes amies qui cherche une domestique. C'est rapport à Sophie, madame. Elle l'a vue naître. Elles ne se sont jamais quittées. C'est bien triste. Je ne me suis pas séparée de Lucie de gaieté de cœur, Marthe. Mais il le fallait. La dernière incartade de Sophie a mis ses jours en danger. Lucie n'avait aucune autorité sur Sophie. Tiens, tu as changé d'avis? Je ne peux tout de même pas te laisser travailler tout seul. Ah ah. Bon, et puis je m'ennuie, voilà. Quand même, si on avait un âne. Ah ah. Si on avait un âne. Oh là là, quelle chaleur. Oui. Et pourtant, il nous faut amener de la terre pour notre jardin. Si seulement nous avions une charrette pour la transporter. Notre travail serait plus facile. Et si nous allions chercher les grosses boîtes du potager? N'y pense pas, j'ai déjà essayé. C'était trop lourd. La brouette a versé et moi avec. Si nous avions un âne et une petite charrette. Ah oui, comme Camille et Madeleine. Elles en ont de la chance. Attends, Paul, j'ai une idée. Je me méfie de tes idées. Combien ma tante te donne-t-elle d'argent par semaine? 1 franc. Maman me donne la même chose. Cela nous fait donc 2 francs par semaine. En économisant, combien aurions-nous au bout d'un mois? Sans doute pas assez pour acheter un âne. J'ai trouvé! Demandons à ma tante et à maman de nous avancer l'argent de nos étrennes. Elles ne voudront pas. Qu'en sais-tu? Il faut leur demander. Maman! Oui, Sophie?
Qu'y a-t-il? Maman, pourriez-vous me donner mes étrennes en avance? Et pourquoi cela, mademoiselle? Pour acheter un âne. Tiens donc. C'est pour nous aider, Paul et moi, à faire notre jardin. Nous avons brouté tout ce matin pour y apporter de la terre, mais c'est comme si nous n'y avions rien fait. Il en faut tellement, et il fait si chaud. Croyez-vous donc, mademoiselle, qu'un âne brouettera à votre place? Mais non, maman. Nous mettrons la terre dans une charrette que l'âne tirera. Alors, ce qu'il vous faut, c'est un âne et une charrette. L'idée est bonne, mais je ne veux pas t'avancer tes étrennes. Oh, Paul va être déçu. Il allait demander à ma tante de lui avancer ses étrennes si vous disiez oui pour les miennes. Comme vous dites non. Non pour les étrennes. Mais je suis d'accord pour l'âne et la charrette. Oh, merci, maman. Merci d'être une aussi gentille maman. Venez, Lambert, venez. Maman veut que vous achetiez un âne. Un bourri? Un bourri? Mais qu'est-ce que c'est un bourri? Oh, oh, vous qui êtes si savant, vous ne savez pas ça? Un bourri, c'est un âne. Alors, ramenez-nous un bourri. Vite, Lambert. Lambert est prêt à partir, maman. Lambert doit d'abord finir de rentrer son avoine. Il ira demain. Demain? Oh non. Demain, Sophie. N'est-ce pas merveilleux? Merci, ma tante. Je pense avoir été claire, Mina. Je veux de la fermeté. Vous voulez me voir, maman? Oui, Sophie, approche. Je te présente Mina, ta nouvelle bonne. Enchantée, mademoiselle Sophie. Bonjour. Sophie, Mina est là pour t'apprendre à obéir, à être raisonnable. Vous pouvez compter sur moi, madame. Je peux sortir, maman? Paul m'attend. Oui, tu peux. Cette Mina est horrible. En plus, c'est une vieille. Elle a au moins 30 ans. Oh, tu exagères. Voilà son portrait. C'est ce dessin que tu vas offrir à Camille et Madeleine? Bien sûr que non. Elle se sauvera en courant. Ça serait dommage, parce qu'elles vont sûrement venir nous voir avec leurs cousins de Paris. Jean et Léon? C'est vrai qu'ils sont en vacances à Fleurville. Oh, je suis contente. Il y a si longtemps qu'on ne les a pas vus. Tu sais, ils vont certainement arriver par le raccourci. C'est mon âne que je guette. Je te rappelle qu'il s'agit de notre âne à tous les deux. C'est mon idée. Ton idée? C'est moi qui l'ai défendue. En attendant, moi j'ai un joli dessin. Je vais l'offrir à Jean. Ah non! C'est moi qui dois offrir un dessin à Jean. Mademoiselle Sophie, Monsieur Paul, vos amis arrivent. Merci Mina, nous descendons. Merci, Paul. Et pardon, je ne sais C'est pas. comme j'ai parlé de Jean. Je sais bien que t'as un petit faible pour lui. Bonjour. Mais où sont Camille et Madeleine? Nos cousines n'ont pas pu venir car elles font leurs devoirs. Bonjour, Paul. Bonjour, Sophie. Je suis contente de te revoir. Lambert! Vous avez trouvé mon âne? Où est-il? Ah! Toujours aussi pressé. Quelle élégance! Eh bien voilà, Léon, puisque ma robe te plaît. Elle vient de Paris. Vous allez chercher mon âne? Je vais voir au pays, mademoiselle, si j'en trouve un bien docile, mais je crains qu'il ne vous faille attendre. Attendre? Oh non! Vous allez avoir un âne? Alors moi, très franchement, je n'aime pas les ânes. Oh, vous, monsieur le Parisien, vous n'aimez jamais rien.
Et si on préparait la litière de notre futur compagnon? Voilà une excellente idée. Le premier arrive aux écuries. Oh, ça sent mauvais. Ça sent le cheval. Ah, ces Parisiens. Ils ont peur de se salir. Ce serait bien ici pour l'âne. Dans la poulinière? Oh oui, je suis sûre qu'il serait très heureux dans ce petit coin. On va lui mettre de la paille. Attention, Léon. Ne te fatigue pas trop. On sait bien que tu es fragile. Laissez-moi faire, je suis le plus grand. Je ne sais pas pourquoi Léon va à tout prix salir ses beaux vêtements. Le voilà, le voilà. Laissez-moi le mener, Lambert. Comment va-t-on l'appeler? Eh bien, Léon. Non, c'est pas bien du tout, Léon. On va l'appeler Cadichon. Comme dans l'histoire. Oui, maman, maman, Lambert nous a trouvé le bourri. Un bourri? Voilà un mot peu élégant dans la bouche d'une petite fille, Sophie. Ce sont les gens de la campagne qui s'expriment de cette façon. On peut aller le promener, maman? Oui, mais avec Mina. Bon, c'est à nous maintenant. Quand on sera arrivé à l'arbre? Désolée, mademoiselle Sophie. Voilà 2 heures que nous marchons et j'ai à faire. Après l'arbre, nous rentrerons Cadichon à l'écurie. Il y a d'autres jeux un peu moins bébés. Cadichon est gentil. Nous pourrons peut-être continuer seuls. Mais oui, bien sûr. Il faut d'abord demander la permission à madame. J'y vais. Non, nous y allons ensemble. Finalement, nous allons rentrer Cadichon à l'écurie. J'en ai assez de promener cet âne. Vous êtes bien capricieuse. Il a marché 2 heures. Il faut le laisser se reposer. Inutile de déranger maman. Cadichon est doux comme un agneau. Ah! Enfin débarrassé de cette minard! Cette âne était comme un âne. Et si on allait jouer aux échasses? Cet animal a la tête trop dure. Je crois plutôt qu'il a la peau trop dure. On dirait qu'il ne sent rien. C'est bien pour ça que je n'aime pas les ânes, ils sont ennuyeux. Je reconnais bien là ton optimisme, Léon. J'ai une idée. Attendez-moi. Tiens, l'heure du goûter aurait-elle sonné? Vous faites une tarte aux pommes? Mademoiselle Sophie, arrêtez. J'en ai juste assez pour ma tarte. Que voulez-vous? Des carottes pour mon âne. Marthe va vous en donner. Dans le panier, il en reste 2 ou 3. Merci. Je préfère la voir comme ça. Avec ça, il va avancer, vous allez voir. C'est ridicule. Fais attention, Sophie. Il me fait peur. Cadichon a la peau dure, il ne sentira rien. Tiens. Allez, Cadichon, sois un bon petit âne. Je vous avais prévenu. Au secours. Pauvre Cadichon, mais je ne lui ai pourtant pas fait de mal. C'est pas méchant une fourchette.
Ça va? Oui, ça va, ça va. Oh là là, maman va me gronder. Elle va nous gronder. Oh non, je n'ai rien à voir avec vos âneries. Ne t'inquiète pas. L'essentiel, c'est que tu ne te sois pas fait mal. Sophie, qu'as-tu encore inventé? Où est l'âne? Ici, ma tante. Que s'est-il passé? C'est pas moi, c'est Sophie. Mais enfin, vas-tu répondre? Et où est Mina? Ici, madame. J'ai accouru tout de suite. Pourquoi avez-vous laissé les enfants seuls avec cet âne? Mais, madame, je ne les ai pas laissés seuls. Vous deviez le mener à l'écurie. Mademoiselle m'a menti, madame. Il était si gentil, maman. Et tout d'un coup, il a rué et... À voir l'état dans lequel il vous a mise, ça ne fait aucun doute. Oh, madame, voilà pourquoi l'âne a rué. L'âne n'avançait pas, ma tante. Alors, nous avons voulu le réveiller un peu. Dans votre chambre. Mais où est donc Sophie? Elle est punie. Tu baisses les yeux? C'est donc que tu as quelque chose à te reprocher? Aurais-tu fait accuser ta cousine à ta place? Nous en parlerons plus tard. Il y a chez ce garçon quelque chose de sournois qui m'exaspère. Et que diriez-vous si vous étiez la mère de Sophie? Moi, j'aurais une fille, ma chère. J'espère que Paul ne vous cause pas trop de tracas. Nous sommes si heureux que vous vouliez bien le garder avec vous. Paul est un garçon délicieux. Il ne me dérange pas, bien au contraire. C'est un très bon exemple pour Sophie. Il calme un peu ses ardeurs. Et puis ses deux enfants s'adorent. Ils font plaisir à voir. Attention, regarde, je vais te rattraper. Essaye de me rattraper. Regarde comme je suis à droite, moi. Ouais, t'as jamais vu ça, hein? Jean! J'arrive! Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été très adroit sur des échasses. Essaye de me rattraper, monsieur le fanfaron. Ah, ce Léon. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il veut absolument jouer aux échasses. Pour être plus grand que les autres. Oh, regarde-moi, regarde ce que je fais. Pauvre Léon, je suis mauvaise. Pressée et malicieuse, oui, mais pas mauvaise. Sinon, je ne t'aurais pas apporté une surprise. Oh, c'est quoi? Il faut que tu devines. Une image? Un livre? Un dessin? Pas tout à fait un livre avec un dessin et une image. Oh, qu'il est joli. Mais qu'est-ce que c'est? C'est Paris? Oui, les Tuileries. Regarde. Oh, un âne. C'est toi qui l'as dessiné? Oui, ce sera notre souvenir. Attends. Voilà, maintenant c'est notre dessin à tous les deux. J'ai une idée. Que fais-tu, Sophie? Nous n'avons pas le droit de monter l'âne. C'est vrai, mais si je le fais atteler, je ne le monte pas. Et il peut nous promener. André, s'il te plaît, attelle Cadichon à la charrette. Bien, mademoiselle Sophie. Venez, on va se promener. Que va dire ma tante? Elle m'a interdit de monter l'âne, mais pas d'être assise dans la voiture qu'il tire. Je n'y toucherai pas. Allez! Les coquins! Ils sont l'écurie, voilà tout. Il faut le faire obéir. Oh, mademoiselle Sophie! Tu ne sais pas t'y prendre. Ce fouet ne vaut rien. Parce que Monsieur Léon s'y
t'y connais en fouet? Parfaitement, j'ai vu faire les paysans. Et comment font-ils? Il faut fouetter l'âne avec du hou. Ah non, on ne va pas recommencer. Paul a raison. Jette cette branche, Léon. Et pourtant, j'ai pas touché à l'âne. Oh, je m'en veux. C'est cet âne. Les paysans, ils font comme ça, je vous assure. Madame, vous avez interdit de monter l'âne. Mais je n'ai pas monté l'âne. Oh, ne jouez pas avec moi, petite. Je sais qui vous êtes. Et vous allez apprendre à me connaître. Je vous préviens que je n'ai rien à voir avec votre Lucie. Parce que moi, je resterai. Sophie, ma tante et maman arrivent. Cette fois, il faut tout dire. Viens. Je ne veux même pas savoir qui est responsable. Lambert est allé chercher cette pauvre bête. Il ira la vendre dès demain. Vous prendrez vos repas dans votre chambre. Allez.